Salut, aujourd'hui on va parler de la lettre explicative. Vous savez que c'est un document très important qui peut déterminer si vous aurez votre visa ou pas, même si vous avez une admission et même si vous avez une lettre d'attestation provinciale. Donc c'est très important une lettre explicative parce que c'est ça qui va décrire exactement votre intention de venir vivre et de venir étudier au niveau du Canada. Donc si vous ne voulez pas rater ça, surtout restez abonné, écoutez la vidéo jusqu'à la fin, surtout la fin. Je précise encore surtout la fin. Et surtout, si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, mettez ça, c'est gratuit, c'est gratifiant. Et encore, merci à tous ceux qui continuent de soutenir la chaîne. Vous aussi, vous pouvez tout simplement soutenir notre chaîne en suivant cette vidéo aussi. Alors, ici, je vous montre tout simplement comment est-ce que vous pouvez tout simplement soutenir la chaîne. Comme je vous ai dit, on est une grande communauté, on est en train de grandir. Et tout ce qu'on vous demande tout simplement, c'est de cliquer juste sur le bouton abonner, les cloches de notification. Et bien évidemment, pour ceux qui aimeraient bien nous accompagner et devenir membres exclusifs, en faisant en sorte que la chaîne continue de produire des contenus aussi agréables et aussi avec plein d'informations pour vous assister dans votre procédure d'immigration. Alors tout ce que vous aurez fait, c'est quoi? C'est simplement de regarder en dessous de immigrants ignorants Canada. Vous allez voir les différents rubriques: partager, remix, merci. Tout ce que vous aurez à faire, c'est quoi? Cliquez simplement sur merci et vous aurez différentes options. Ça sera à vous de choisir quelle option d'abonnement vous voulez pour soutenir la chaîne. Vous allez simplement cliquer dessus et ensuite cliquer sur acheter et envoyer. Voilà, donc, comme je vous parlais de la lettre explicative, c'est une lettre qui est très importante lors d'une procédure de demande de permis d'études. Vous savez, quand vous allez obtenir votre lettre d'admission et vous allez aussi obtenir votre lettre d'attestation provinciale, vous avez juste fait 60% du chemin. Il va rester 40% qui sera bien évidemment divisé entre vos preuves de fonds et aussi votre lettre explicative. Le reste des documents, c'est juste d'aller photocopier, certifier et puis c'est tout. Alors, dans la lettre explicative, vous devez absolument parler de certaines choses et vous devez éviter de parler de certaines choses. Ne mettez pas tout à l'intérieur. Parce que les personnes qui vont traiter vos dossiers, c'est des humains comme vous. C'est des personnes qui lisent, c'est des personnes qui sont formées à détecter le mensonge. Ça, ils sont formés pour ça. Donc, ils sont formés à détecter si tu mens ou pas. Donc, ils lisent et ils comprennent. Donc, ils lisent et ils ont les façons, ils ont les sens à eux de comprendre ce que vous avez écrit. Donc, c'est pas vous qui allez, c'est pas une façon pour vous de les expliquer comment non. Parce que vous n'allez jamais les voir. Alors, dans votre lettre explicative, qu'est-ce que vous devez parler? Vous devez absolument parler de la différence, entre le moment que vous avez arrêté vos études et le moment le moment que vous voulez reprendre vos études, mais au niveau du Canada. Ça veut dire si vous avez peut-être arrêté vos études au niveau bac ou bien au niveau licence, peu importe. Et que après cela, vous avez peut-être fait 2 ans, 3 ans sans travailler ou bien sans étudier. Et ensuite, vous voulez maintenant retourner aux études, retourner au banc. Donc, retourner aux études tout simplement. Vous devez expliquer pourquoi est-ce que ça vous a pris 3 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les 3 ans là? Pourquoi est-ce que c'est maintenant ce que vous voulez étudier au niveau du Canada? Donc, ça, c'est la première des choses que vous devez absolument parler dans votre lettre explicative. La deuxième des choses que vous devez parler à l'intérieur, c'est pourquoi le Canada? Pourquoi est-ce que vous avez choisi le Canada? Et aussi, je tiens à préciser, je ne suis pas en train de mettre ça en ordre, je suis en train de parler seulement des points que vous devez absolument prendre en considération. Donc, ça sera à vous maintenant d'écouter bien la vidéo et de pouvoir traiter votre lettre explicative. Vous devez maintenant expliquer pourquoi est-ce que le Canada. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on vient étudier au Canada. Vous tapez même sur Google, vous allez trouver les raisons là. Il y a beaucoup de raisons qui attirent des personnes de venir travailler au Canada. Le Canada, c'est un pays qui travaille son nom, qui travaille son image à l'international. C'est un pays qui accepte tout le monde. C'est un pays multiculturel. Il y a différentes personnes, différentes cultures avec différentes langues. C'est un pays où la diversité et l'inclusion sont acceptées. Tout le monde peut vivre confortablement. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous attirer de venir vivre au niveau du Canada parce que eux-mêmes d'abord font la promotion de leur pays à l'extérieur du continent. Donc, voilà l'une des raisons que vous pouvez mettre à l'intérieur pour dire voilà les raisons pour lesquelles je viens étudier au niveau du Canada pour Y choses. La troisième chose que vous devez parler absolument, c'est votre diplôme. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce programme-ci et pourquoi vous voulez étudier ce programme-ci? Beaucoup de personnes vont parler, quand vous allez parler quand vous allez écrire votre lettre explicative, beaucoup de personnes, l'erreur que je trouve toujours sur beaucoup de personnes, c'est que ils parlent de leur dernier diplôme qui est la licence. Mais le programme d'études qu'ils ont choisi, c'est un DEC ou un DEP. Donc, c'est un programme de 2 ans, un programme collégial de 2 ans professionnel. Donc, la question que je me pose, c'est, toi qui as la licence,
en master ou tu as la licence ou un master par exemple en gestion administrative et consort, mais tu viens au Canada pour venir faire le DEC ou le DEP. C'est la cohérence ici où je ne comprends pas. Il y a un petit piège. Et donc, la personne qui va lire, ou bien l'agent d'immigration qui va lire ta lettre explicative, va lui aussi avoir les doutes pour savoir, je ne pense pas que la personne soit vraiment sérieuse, ou bien la personne qui veut vraiment étudier au Canada. Je pense que c'est une personne qui veut seulement venir entrer et puis n'est plus ressortir. Vous voyez un peu? Donc, vous devez être vraiment très précis et détaillé dans vos informations. Donc, si tu as une licence et que tu as peut-être évalué cela, continue en master. Tu vois un peu? Si tu as peut-être un baccalauréat et que tu veux venir étudier au Canada, continue à un niveau licence ou bien niveau DEC ou DEP par exemple. Parce que c'est le baccalauréat. Et pour faire un DEC ou un DEP, tu dois avoir le baccalauréat. Tout simple que ça. Donc vous devez être précis et vrai dans ce que vous écrivez. Même si en dehors, c'est pas... vous comprenez quoi? Voilà. Donc, et la quatrième chose que vous devez absolument parler dans votre lettre explicative, c'est le fait que vous avez une famille dans votre pays. Et beaucoup de personnes font cette erreur-ci. Si vous avez une famille dans votre pays et que tout le monde est indépendant, quand il dit indépendance, ça veut dire que personne ne compte sur personne. Et quand on regarde l'âge, on parle de l'indépendance, ici on parle majoritairement entre 20 ans ou 25 ans jusqu'à 45 ans. C'est les personnes indépendantes. Donc c'est les personnes qui peuvent vivre d'eux-mêmes, sans avoir besoin de vous. Vous voyez un peu? Donc, mais que si j'ai des personnes dans votre demande ou de lettre explicative, c'est dangereux pour vous. Pourquoi? Parce que on constate qu'il y a personne qui dépend de vous. Parce qu'il faut quelque chose qui doit attirer ou bien faire comprendre à l'agent qui va traiter votre dossier, de lui faire comprendre que non, tu es attiré pour devenir étudiant à cause de X ou Y choses, comme j'ai expliqué tantôt, mais qu'après tes études, tu dois retourner dans ton pays parce qu'il y a des personnes qui dépendent de toi dans ton pays. Tu vois un peu? Donc, vous devez absolument parler de ça. Et aussi, une chose qui est très importante, c'est quoi? C'est que si vous êtes déjà un adulte, vous devez absolument expliquer aussi le fait que en tant qu'adulte, j'ai déjà ou bien je suis responsable d'eux, ou bien j'ai déjà des enfants, par exemple, ou un enfant qui compte sur moi. Venir étudier, ça sera un moyen pour moi de pouvoir accentuer ou bien de pouvoir obtenir encore quelque chose de plus-value que mon pays peut-être ne peut pas offrir pour le moment. Et quand je vais retourner, je pourrais maintenant mettre cela en valeur ou en pratique. Et bien évidemment, prendre soin aussi de mes enfants ou bien prendre soin aussi de mes parents qui comptent beaucoup plus, qui comptent beaucoup sur moi. Et c'est important de préciser qui compte beaucoup sur vous. Voilà pourquoi je vous ai dit ici, quand vous voulez mettre la lettre explicative, vous devez faire la part de 60-40. Donc 60% des membres de votre famille que vous allez mettre dans votre lettre explicative doivent être des personnes qui dépendent de vous. Et 40%, ça peut être des indépendants. 60% doivent être des personnes qui dépendent de vous et 40% doivent être des personnes indépendantes. Et là, c'est pas grave. Là, on connaît qu'au moins s'il y a des personnes qui dépendent de vous dans votre pays. Et maintenant, le cinquième et le tout dernier que je vais mettre ici à l'intérieur pour ceux-là qui vont faire lettre explicative, c'est quoi? C'est que vous devez absolument, je précise encore, vous devez absolument préciser que après vos études, vous allez rentrer dans votre pays. Ça doit être à l'intérieur, que après vos études, vous allez rentrer dans votre pays. Ils doivent voir le mot là, que je vais rentrer dans mon pays. Parce que mon pays a besoin de moi. Vous devez vendre votre pays aussi. C'est pas seulement de vendre les mairies du Canada, le fait que vous voulez venir comme si vous les suppliez. Non. Même derrière, même pas derrière, si vous suppliez, oui, on connaît, mais vous ne devez pas afficher ça derrière vous. Vous devez aussi vendre les mérites de votre pays pour dire, mon pays a telle capacité, a tel matériel, a telle ressource qu'ils ont besoin de main-d'œuvre comme moi. Moi, venir étudier ici, là, sur le fait que je pourrais acquérir les technologies, les ressources nécessaires de retourner à mon pays pour pouvoir travailler avec. C'est une façon d'échange entre pays. Vous voyez un peu? Donc là, vous allez préciser le fait que vous allez retourner dans votre pays après vos études. Et point final. Vous parlez de ces 5 points-là que j'ai précisés. Vous détaillez bien les choses comme il faut, vous n'aurez pas de problème. Et après, maintenant, vous allez simplement attacher vos preuves de fond et envoyer tout cela. Donc, c'est très important. Ne mettez pas le fait qu'après vos études, vous allez rester et travailler au Canada. Non, non. Même quand vous allez arriver à l'aéroport, disons que tout est bon, vous avez réussi. Quand vous allez arriver à l'aéroport, les agents qui sont à l'aéroport vont poser la question de savoir, hey, parfois ils ne posent pas la question, ils vont seulement causer avec vous genre dans les blagues comme ça. Et après, vous allez retirer les mots qui pourront vous trahir. J'allais vous dire, c'est comment? Ça va très bien? Et ton pays, c'est quel pays? C'est tel pays? Oh, bravo. Tu es venu étudier? Oh, oui, c'est bien ça. Même moi aussi, j'étais venu étudier comme ça. Mais après, allez, mais après,
Me voici au Canada, donc je suis resté ici et consort. Donc je pense que toi aussi, comme tu es venu étudier, je suis pas sûr que tu vas retourner encore dans ton pays. Toi aussi, bêtement, comme tu sens que de causer, oui, tu vas dire oui. Après mes études, je pense que je vais chercher le travail pour rester sur le Canada parce que c'est un beau pays. Bang! Il t'a piégé ou elle t'a piégé. Et là maintenant, on met seulement un rejet. Parce que c'est eux qui vont vous donner votre permis d'études. Ce que vous aurez dans votre pays, ça sera le visa. Mais le permis d'études qui vous permet d'étudier, ça sera ici à l'aéroport quand on vous donne ça. Donc c'est très important. Quand vous allez arriver à l'aéroport, même si c'est dans les blagues qui parlent avec vous, même si c'est n'importe qui parle avec vous, jusqu'à ce qu'on vous remet votre papier de permis d'études là. Si on vous demande n'importe quel moyen, après, dire que non, après mes études, je rentre moi dans mon pays, j'aime mon pays. Dès lors que tu obtiens ton papier là, ton permis d'études là, et que tu sors de l'aéroport, là maintenant tu peux dire à n'importe qui qu'après tes études tu vas rester. Parce que tout le monde qui est ici là, la grande majorité, ils ont fini d'étudier, ils sont restés. Donc, c'est très important ce que j'ai précisé là et j'espère que ça pourrait vous aider dans votre procédure d'immigration. Sinon, à bientôt. Envoyer de l'argent depuis l'Amérique du Nord et depuis l'Europe n'a jamais été plus facile avec l'application TapTapSend. Alors, tout simplement pour vous, Africains, qui résidez dans les pays de l'Amérique du Nord comme le Canada ou les États-Unis ou bien en Europe, vous souhaitez envoyer de l'argent à vos familles en Afrique, sachez qu'il y a une application qui permet de l'effectuer en 5 minutes. Ça veut dire, tout ce que vous avez fait, c'est télécharger l'application TapTapSend. Si vous avez un iPhone, allez sur Apple Store, cliquez simplement, recherchez TapTapSend, téléchargez l'application. Si vous avez un Android, allez sur Play Store, téléchargez l'application. Tout ce que vous aurez à faire, c'est créer un compte. Dès que vous allez créer le compte automatiquement avec une adresse courriel, vous allez recevoir un courriel de confirmation. Cliquez dessus pour confirmer votre adresse courriel et ensuite, vous allez aller à la deuxième étape qui sera bien évidemment l'identification. Quand vous allez vous identifier automatiquement avec une pièce d'identité, ça peut être un permis de conduire, ça peut être un passeport, vous voyez, vous allez utiliser cela et c'est normal parce que vous envoyez de l'argent. C'est une transaction financière et vous savez qu'en termes financiers, dans les pays occidentaux, il y a beaucoup de restrictions. Donc, on veut se rassurer que la personne qui envoie de l'argent, c'est vraiment celui qui détient le compte en question. C'est pourquoi vous allez attacher tout simplement votre compte bancaire, peu importe que ce soit un compte en ligne ou que ce soit un compte physique et aussi avec une pièce d'identité. Là maintenant, dès que c'est fait, tout ce que vous aurez fait, c'est envoyer de l'argent. Et ça n'a jamais été plus facile de le faire avec TapTapSend. Donc je vous conseille, je vous le recommande. Tout ce que vous avez fait, c'est quoi? Utilisez tout simplement mon code promo BESI, BE2SI 58. Vous allez gagner 10 $ sur votre premier transfert. Ceci, c'est juste pour faciliter la transaction entre celui qui est en Europe ou bien en Amérique du Nord et votre famille en Afrique. Alors, allez sur TapTapSend.